Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un book haul. Ça faisait quand même longtemps que j'avais pas fait de book haul. Le dernier, je pense, était au début janvier, puis je vous avais présenté les cadeaux de Noël que j'avais reçus. Donc, ça fait un petit bout. Je me suis procuré certains livres depuis ce temps-là. Et il faut dire aussi que c'était mon anniversaire en mars, donc j'ai reçu quand même quelques livres, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de venir vous présenter tout ça. Alors, par où commencer? Est-ce que j'essaie d'y aller les plus anciens? Non, on s'en fout de l'ordre, on va y aller comme ça vient. Alors, ma meilleure amie Véro là c'était une surprise parce que étant donné qu'on ne peut pas se voir, je m'attendais pas à recevoir de cadeaux, mais elle m'a envoyé par la poste un Stephen King, Joyland, et moi j'adore Stephen King, c'est un peu une valeur sûre pour moi, quoique je les aime pas tous non plus, mais je trouve vraiment que c'est un très bon auteur, et celui-ci, j'avoue que Joyland, premièrement mon amie Véro m'a dit qu'il était très bon. Et en plus, l'atmosphère fête foraine, là, tu sais, avec les manèges, la maison hantée, tout ça, je trouve que l'ambiance qui peut dégager de ce livre-là doit être assez intéressante, donc j'ai bien hâte de lire ça. Ensuite, autre livre que j'ai reçu à ma fête, en fait, j'en ai reçu, je vous dirais, voyons, je me cherche dans le bain, il est où? Ah oui, c'est ça. Il y en a 3 que j'ai demandé, qui étaient en fait des auteurs que j'ai découverts en 2020 et que j'ai adorés. Donc, premièrement, Liane Moriarty. En fait, c'est pas en 2020 que j'ai découverte Liane Moriarty, mais bien en 2019. Et donc, j'ai demandé à la recherche d'Alice Love. Le résumé, honnêtement, si c'était pas de l'autrice, je suis pas certaine que je me serais dirigée vers ce livre-là parce que l'histoire, je trouvais que c'est quelque chose que j'ai déjà, me semble, déjà vu dans des films ou dans d'autres livres parce que le personnage principal va perdre la mémoire pendant en fait, elle se réveille puis elle a comme perdu 10 ans de sa vie. Avant de perdre la mémoire, elle était enceinte et elle vivait le parfait amour. Et quand elle se réveille 10 ans plus tard, en tout cas de son impression à elle, elle a maintenant 3 enfants puis est en procédure de divorce avec son mari. Donc ça change la donne, hein? Et elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'imagine que l'intrigue là-dedans pour nous, le lecteur, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle perde la mémoire. Et moi, Liane Moriarty, pourquoi je l'aime tant, c'est que je trouve en fait que c'est la reine des personnages. Ah, j'aime tellement ces personnages à cette autrice-là, c'est fou. Je trouve tellement qu'elle est... la construction de ces personnages est parfaite, tellement réaliste. Faut dire que souvent, ces personnages sont des femmes, soit en couple ou des familles, un peu dans mes tranches d'âge, tu sais, trentaine, quarantaine. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, ça doit me rejoindre tout particulièrement. Mais des fois, ça me fait presque peur, là, je trouve. Des fois, il y a des trucs qui arrivent à ces personnages. En fait, ce que les personnages se disent dans leur tête, puis j'ai l'impression que l'autrice est venue voir dans ma propre tête. Tu sais, ça fait presque peur. Je sais pas, je la trouve trop excellente, cette autrice, au niveau des personnages. Donc, j'ai bien hâte de découvrir ce livre-là. Je vais essayer de pas dire à chaque livre que j'ai hâte de le lire, là. Hein? C'est-tu redondant un peu? Prochain livre que j'ai reçu aussi et que j'ai demandé. Chercher Sam de Sophie Bienvenue. Et là, ça me semble être un sujet qui va... je prédis d'être très touchée par ce livre-là parce qu'en fait, Sam, c'est le chien de Mathieu qui, lui, vit dans la rue. Donc, c'est un itinérant. Donc, ça a l'air très dur. Puis, tu sais, je m'imaginais... tu sais, c'est un itinérant. Déjà, il n'y a plus rien. Hein, il a tout perdu. Tout ce qui lui reste, c'est son chien. Puis là, son chien disparaît. Non, mais imagines-tu? Moi, juste d'en parler, il me semble que ça me rend triste. Et avec la plume de Sophie Bienvenue, qui est déjà une plume, là, tu sais, qui va direct au cœur, là, c'est vraiment, je trouve, une écriture brute, là, Sophie Bienvenue. Donc, puis là, je vous dis ça comme si j'avais lu tout son œuvre. J'ai juste lu un livre de cette autrice, mais ça m'avait vraiment frappé à quel point c'était prenant.
Donc, avec ce sujet-là, ben, je pense être touchée, je me répète, là, mais c'est ça, je pense être touchée par ce livre-là. Ensuite, une autrice que j'ai découvert en tout début d'année avec son livre Fangirl, que je ne m'attendais pas à aimer autant. Rainbow Rowell. J'en lis pas beaucoup, moi, de Young Adult et encore moins du Young Adult avec une touche de romance. Mais une fois de temps en temps, j'aime bien ça, franchement. Et là, ici, c'est Eleanor and Park. Là, je sais que je suis vraiment en retard, que tout le monde a lu ça il y a de ça quelques années. Ça m'arrive souvent de lire des livres après la hype, comme on dit. Et mais voilà, moi, dans Fangirl, j'avais vraiment aimé l'écriture de Rainbow Rowell, surtout au niveau des dialogues, au niveau des interactions entre les personnages. Ça, pas juste dans les dialogues, en fait, aussi dans sa manière de décrire le non-verbal, tu sais, la manière de toucher à l'autre, la manière de se positionner. Je sais pas, il y avait quelque chose que je trouvais vraiment... qui me faisait rentrer dans l'histoire un peu comme si j'étais là moi-même. Donc, je la trouvais... j'avais franchement beaucoup aimé son écriture. Donc là, j'ai bien hâte de découvrir ce livre-là que tout le monde a lu, sauf moi. Ensuite, un livre que j'ai aussi demandé à ma fête, mais celui-là, honnêtement, je suis allée un peu au feeling, c'est-à-dire que je ne connais pas du tout l'autrice et j'en ai jamais entendu parler. C'est Une soif de livres et de liberté, écrit par Janet Skeslin Charles. Premièrement, le titre, je sais pas, je me sentais appelée. Je le trouvais beau, le titre. Et on est dans un roman historique. Ça aussi, c'est un genre que j'aime bien, moi, les romans historiques. Et ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et il y a une portion de faits réels. C'est-à-dire que ça se passe à la Bibliothèque américaine de Paris. Et donc, si j'ai bien compris, là, les bibliothécaires allaient porter des livres aux Juifs pour leur permettre de lire, mais de manière illégale. En fait, elles se cachaient pour aller leur porter des livres parce que sinon, elles auraient pu elles mettaient leur propre vie en danger. Donc, je trouvais que ça avait l'air inspirant. Puis en plus, le fait que ce soit tiré de faits réels, ça piquait ma curiosité. Ensuite, mon chum, un peu, pour ceux qui avaient écouté justement ma vidéo book haul de Noël, vous savez que à Noël, mon chum m'avait offert Le Parrain de Mario Puzo. Et honnêtement, ça me tentait pas tant de le lire. Et finalement, ça s'est avéré un super... En fait, je doutais pas que c'était un bon livre, mais je doutais que moi, j'allais le trouver bon parce que moi, les histoires de mafia, normalement, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais finalement, c'était tellement bon. Et donc là, mon chum, en fait, c'est quelqu'un, il lit beaucoup de documentaires, des trucs qu'il trouve sur le web, mais il ne lit pas de romans. Donc, pour m'offrir des livres, il s'inspire un peu de ses films. Donc, Le Parrain étant un de ses films préférés à vie, c'est pour ça qu'il m'avait offert le livre. Et autre film que mon chum adore, c'est les Bourne. C'est ça, les Bourne, c'est avec Matt Damon, là, tu sais, c'est un gars qui a perdu la mémoire. Bref, en tout cas, ça a été écrit par Robert Ludlum. Et donc, mon chum s'est dit, je vais faire découvrir Robert Ludlum à ma blonde. Fait qu'il m'a offert 2 livres de Robert Ludlum. Je sais pas si je le dis bien. C'est pas les Bourne, par exemple, mais alors il m'a offert l'agenda Icar? Je sais pas. Et L'héritage Scarlatti. En fait, c'est des romans d'espionnage, donc un peu comme pour Le Parrain. Je suis pas sûre que je vais aimer ça. Moi, les affaires d'espionnage, ça non plus, c'est pas trop mon genre habituellement, mais qui sait, je vais peut-être faire encore une belle découverte. Et là, si c'est le cas, mon chum va être fier de lui. Ça aura plus de bon sens. Ensuite, là, on a-tu fini les cadeaux de fête? Je pense que oui. En fait, avant ma fête, je m'étais moi-même offert en cadeau des livres. Si je me souviens bien, c'était au mois de janvier là, que j'ai commis une petite crise, là, que je me suis commandé des livres sur Internet.
j'ai été raisonnable quand même. Et en fait, la portion pas raisonnable, c'est rare ça que je me laisse tenter par des livres en raison de la couverture. Mais je me suis procuré Le Fléau de Stephen King. J'aime Stephen King, donc je vous dis que j'étais appelée par la couverture, mais ce n'était pas que ça, hein? C'est aussi que j'aime cet auteur. Mais je trouvais tellement cette édition-là de le livre de poche tellement belle. C'est comme un peu un ouvrage de collection, j'ai envie de dire, là, même si moi je suis pourtant pas très très collectionneuse dans mes livres, mais je sais pas, une petite folie qui m'a passé. J'avais le goût de l'acheter, je la trouvais trop belle. Et Le Fléau, honnêtement, je connais pas tant l'histoire. Je pense qu'il y a une espèce de virus là, qui va changer le monde. Et donc, il va... C'est ça. Je sais pas s'il y a des genres de zombies là-dedans. Dans ce monde d'apocalypse, émerge alors une poignée de survivants hallucinés. Ouais, ça ressemble un peu à un genre d'histoire de zombies. J'aime ça, moi, les histoires de zombies. Surprenant, là, mais j'aime bien ça. Fait que, on verra avec ma belle édition de Le Fléau de Stephen King. Bon, je suis pas capable de le remettre dedans. Pas grave. Prochain livre, hey! Ça m'a fait réaliser en me préparant là, quand j'ai monté mes livres dans ma chambre à coucher, hein, parce que j'étais encore dans ma chambre à coucher. Je vous dis tout le temps que j'aime pas la poésie, mais il y a une exception parce que l'été passé, j'avais découvert Rupi Kaur avec... je me souviens plus du titre. Mais en tout cas, j'avais bien aimé ça. Donc là, je me suis procuré sa nouveauté qui est sortie, je pense, soit fin 2020 ou début 2021. Kaur Refuge. Et c'est vraiment toujours des très jolis livres parce qu'il y a oui, des poèmes, mais il y a aussi les dessins de l'autrice. C'est très simple, mais c'est très joli. Et oui, étrangement, j'avais bien aimé les poèmes de Rupi Kaur. Je sais pas, il y avait quelque chose là-dedans qui venait me toucher, alors qu'habituellement, moi, les poèmes, si tu veux m'endormir, là, lis-moi un poème, c'est sûr que ça marche. Mais voilà, donc, non, j'allais dire bien hâte de le lire, mais non! Faut que j'arrête de dire ça. C'est pas que c'est grave, là, mais que c'est juste, ça va de soi. T'sais, si t'achètes des livres, c'est parce que t'as comme le goût de les lire, hein? Ça va un peu de soi. Bon, prochain livre, et je vous dirais que c'est celui qui me tente le plus, c'est celui que j'ai le plus hâte de lire, et c'est Esprit de corps, écrit par Jean-François Vaillancourt. Ça m'a un peu fait penser à Le Plongeur de Stéphane Larue, pas parce que c'est pas en toute la même histoire, mais Le Plongeur de Stéphane Larue, ce que j'avais aimé, c'est d'être baigné dans le monde de la restauration, donc un monde que je ne connais pas du tout. Puis en plus, c'était tellement bien décrit. Ici, on est dans le monde de l'armée, donc avec un personnage qui veut devenir soldat. Et donc, c'est un monde que je ne connais pas du tout, hein, l'armée, et je trouvais que ça avait l'air très profond, très... parce que ça nous amène, on va traiter un peu de l'abus de pouvoir, c'est-à-dire que dans l'entraînement des jeunes, j'allais dire des jeunes hommes, là, mais des jeunes femmes aussi, on leur apprend un peu à devenir soldats, puis à quel point ça les change, juste le fait d'avoir un fusil, le fait d'avoir un uniforme, c'est comme s'ils passaient de personnes ordinaires à personnes importantes. Fait que ça traite de cette espèce de... J'avais l'impression un peu qu'il y avait comme une espèce de lavage de cerveau dans tout ça, tu sais. Un peu comme dans une secte. Mais bref, j'ai bien hâte de connaître ce monde-là qui m'est inconnu, le monde de l'armée. Donc, avec un personnage qui veut devenir soldat. Hein? Avouez que c'est intriguant. Puis ça... Oh là, je suis pas assez sûre, mais il me semble que ça... Peut-être que ça n'a pas gagné le prix des libraires, mais en tout cas, je pense que c'était en nomination. Mais là, je suis pas certaine de mon affaire, mais il me semble que c'est comme ça que j'en ai entendu parler de ce livre-là. Ensuite, autre livre que je me suis procuré, puis là, c'est un peu un livre de Noël, parce que moi, les livres de Noël, ça m'attire pas pantoute. Mais, à chaque année, au mois de décembre, quand j'écoute justement
les vidéos booktube des autres booktubeurs, booktubeuses, puis que tout le monde se met à parler de leur livre de Noël, j'ai comme tout le temps un petit moment, ça dure jamais bien longtemps, mais comme un moment qui me dit « il me semble que j'aurais le goût de lire un livre de Noël, mais j'en ai jamais sous la main parce qu'en temps normal, ça m'attire pas. » Mais là, je m'étais dit « l'année prochaine, je veux en avoir un sous la main au mois de décembre. » Alors, je me suis procuré Les Feux de Noël, écrit par Marie-Bernadette Dupuis. En plus, c'est une autrice que je veux découvrir depuis longtemps parce que c'est une autrice populaire dans le genre historique. Comme je disais tantôt, c'est un genre que j'aime bien. Le pire, c'est qu'en lisant le résumé après l'avoir acheté, je me suis rendu compte que ça n'a pas l'air d'avoir trop rapport avec Noël. Même que ça a plus l'air d'être une histoire d'amour entre une femme puis un pompier. Donc, le pompier l'a sauvé des flammes, d'un incendie, en fait. Puis, je sais pas, il va y avoir une histoire d'amour après ça. Puis aussi une grosse histoire autour des secrets, là. On va découvrir qu'elle est victime d'une mystérieuse machination et qu'elle est confrontée à un terrible secret. Avouez que ça n'a pas l'air de Noël pantoute, finalement, outre le titre. En tout cas, c'est pas grave, je m'imagine quand même très bien au mois de décembre dans ma doudou avec un chocolat chaud en train de lire ça. Je sais pas. Je sens que ça va me tenter au mois de décembre. Parce que là, présentement, ça me le tente pas, mais oui, je prédis que je vais être bien contente de l'avoir sous la main lorsque Noël va approcher. Ensuite, la seule BD que j'ai de ce book-haul-là, faut dire que j'en ai présenté dans des BD que j'avais achetées, je les ai présentés dans le cadre de ma pile à lire du mois d'avril. Et là, je voulais pas vous représenter des livres que je vous avais déjà présentés, fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, c'est vraiment juste des livres dont je vous avais jamais parlé sur ma chaîne. Donc, il me restait une BD à vous présenter et c'est Le printemps suivant, écrit par Margot Motin, donc le tome 1, Vent lointain. Ça, c'est vraiment mon genre de BD, là, tu sais, des planches très, j'ai envie de dire, contemporaines. Je connais pas tant l'histoire, tu sais, en quatrième de couverture, tout ce qui est dit, c'est « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et je pense que c'est un peu l'histoire d'un couple. On est dans le quotidien d'un couple avec ses hauts et ses bas. Tout simple, mais qui, normalement, c'est le genre de truc, moi, qui fonctionne avec moi. Donc, voilà, pour cette belle BD, je la trouve vraiment belle. Vraiment, là, les planches, là, ça a l'air exactement mon genre de planches que j'aime regarder. Alors, ensuite, je vous ai parlé en février du livre de Nadège Roy, About Love. J'avais lu le premier tome, mais qui est en fait 2 livres, donc partie 1, partie 2. Et il y a le tome 2 qui est About Truth. Mon anglais, hein? About Truth. Ah, avouez, les TH, là, j'ai ça, dire ça. J'ai tout le temps l'impression de avoir comme si j'allais cracher ou je sais pas trop, en tout cas. De toute façon, pourquoi qu'ils ont choisi? Je vous l'avais dit, hein, dans le cadre de mon bilan lecture, je comprends pas le titre en anglais. Là. C'est une autrice québécoise dans une maison d'édition québécoise. Pourquoi? Pourquoi avoir un titre en anglais? Je ne sais pas. Bon, comme je vous disais un peu pour les young adults, les romances, j'en lis pas beaucoup, mais quand j'ai envie d'en lire, j'aime ça en avoir un sous la main. Et puisque j'avais adoré About Love, j'ai très hâte de lire About Truth. En fait, là, on va être avec l'amie de... C'était Nora, je pense qu'elle s'appelait dans le tome dans About Love. Et sa meilleure amie à Nora, c'est Maryse. Et là, c'est avec Maryse qu'on va être. Et là, évidemment, qu'il y a de la romance. Donc, il va y avoir une histoire d'amour entre elle et l'avocat de... Comment il s'appelait donc? Carter. Carter qui était... l'amoureux de Nora dans le tome dans About Love. Donc, j'ai bien hâte de lire ça. Ensuite, je me suis procuré un livre en anglais. Oui! Long Road to Mercy, écrit par David Baldacci. Parce que, bon, je vais peut-être vous étonner, hein, parce que je parle très mal l'anglais, mais par contre, je le comprends quand même très bien. J'écoute toujours mes films et mes séries télévisées en version originale, quand c'est en anglais.
Le pourquoi, par contre, que je lis rarement en anglais, c'est que ça me demande quand même une certaine concentration. Et vu que moi, je lis pour me divertir, j'aime pas ça être obligée de me concentrer, si on veut. Fait que c'est pour ça que je lis tout le temps mes livres en français. Mais je suis capable. Je suis capable quand même de lire en anglais. Et ben, le pourquoi que je l'ai acheté en anglais, en fait, c'est que je l'ai pas trouvé en français. Je pense qu'il n'est pas traduit, ce livre-là. Et moi, je voulais le découvrir, cet auteur-là. Puis, il paraît que ses enquêtes avec Atlee Pine sont franchement très bonnes. Et celui-là, ben, c'est la première enquête de Atlee Pine. Si je l'aime, ben, je vais sûrement me procurer le tome 2. Je me souviens plus du titre, mais j'ai entendu vraiment de très bons mots du tome 2. Et donc ici, je sais qu'Atlee Pine va commencer une enquête, mais elle va faire des découvertes qu'elle ne peut pas dévoiler parce que ça va mettre sa propre vie en danger, soit sa vie ou son métier, tu sais, je sais pas trop, mais ça va venir toucher à sa vie personnelle, puis je sais qu'elle a une vie, il y a quelque chose là, qui s'est passé là, dans son passé, hein? Quelque chose qui s'est passé dans son passé, ça se dit mal ça? Avec sa sœur, je pense que sa sœur a été kidnappée quand elle était toute petite, puis elle l'a jamais retrouvée. Donc oui, on est dans une enquête, dans un livre policier, mais on va aussi, je pense, beaucoup en profondeur avec le personnage de l'enquêtrice qui semble très mystérieuse. Donc, ça m'attirait pas mal, ce livre-là. Dernier livre que je vous présente aujourd'hui, je ne sais pas en fait si ça correspond à la définition d'un book haul parce que il n'est pas à moi en fait, c'est ma mère qui me l'a prêté. C'est La vie rêvée des chaussettes orphelines, écrit par Marie Vareille. Ça, c'est le genre de livre que je me garde pour cet été. Je trouve que, je sais pas, il y a un... Ça a l'air... peut-être que je me trompe, mais la couverture me dit que c'est un livre plutôt léger. Il me semble que je me vois lire ça en vacances. Avec une femme... je me souviens plus de l'histoire. Ouais, mais il me semble que ma mère me dit qu'il y a une histoire d'amour dans tout ça, mais il y a aussi beaucoup de mystère avec le personnage principal de Alice, qui est fraîchement débarquée à Paris et elle n'a qu'un objectif, repartir à zéro et se reconstruire. Hein? OK. Ça, j'aime ça, je suis un petit peu tannée, j'avoue, que des personnages qui repartent à zéro là, puis qui veulent se reconstruire. Pas sûr finalement. Ben c'est pas grave, je vais l'essayer quand même parce que ça a l'air léger, peut-être rafraîchissant. Fait que à lire cet été. Donc voilà, ça complète ma vidéo book haul. N'hésitez pas, si vous avez lu un de ces livres-là, à m'en parler en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis toujours très, très, très intéressée par vos commentaires, toujours contente de vous lire. Merci d'ailleurs, hein, c'est super gentil de prendre le temps de m'écrire des petits mots une fois de temps en temps. Et donc, je vais vous revenir sur mon avis sur tous ces livres-là dans les prochaines semaines, prochains mois. Parce qu'au travers de tout ça, j'ai aussi beaucoup de livres que j'emprunte à la bibliothèque. Donc, j'alterne un peu entre ma pile achetée et ma pile bibliothèque. Mais c'est sûr que je vous reviens avec mon avis à un moment donné. Hein? Et si ça vous intéresse, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera un bilan lecture. Donc, bien hâte de vous retrouver. Merci d'avoir été là. À la prochaine! Bye!